Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10 et nous allons lire aujourd'hui verset 34. Nous allons donc finalement voir enfin l'apôtre Pierre qui prend la parole après que Corneille ait expliqué pourquoi est-ce qu'il a fait venir devant lui. C'est le verset 35 que nous allons lire parce que c'est Pierre qui a déjà pris la parole depuis hier. Et Corneille lui a donc expliqué la raison pour laquelle il a fait venir dans sa maison. Et il avait fait clairement savoir que ce Seigneur qui lui avait indiqué dans une vision par un ange d'envoyer chercher Pierre. Pierre est donc venu dans la maison de Corneille. Pierre qui est l'apôtre de Jésus-Christ, Pierre qui a marché avec le Seigneur. Et Pierre que le Saint-Esprit également préparé dans le secret, dans un temps d'intimité, à recevoir, bien à savoir qu'il va bientôt entrer en contact avec ceux qu'il déclarait alors, ou bien qu'il regardait alors à l'époque comme étant impurs, c'est-à-dire les non-juifs. Car les juifs n'avaient pas de relation avec les non-juifs, ne devaient pas se lier à eux ni entrer dans leur maison, mais le Seigneur l'a déjà préparé. Et le voici donc qui est en train de venir et qui est même déjà venu dans la maison de Corneille. Corneille a donc pris la parole, il lui a dit: parle maintenant, nous sommes suspendus à tes lèvres pour savoir ce que Dieu a mis dans ta bouche pour nous concernant, car nous savons, il sait déjà que quelque chose va se passer, car le désir de son cœur, le désir du cœur de connaître, c'était de connaître Dieu, c'était de connaître le véritable Dieu. Il savait que Dieu existe, ils avaient mené une vie pieuse, ils priaient Dieu continuellement, mais ils n'avaient pas encore cette rencontre personnelle, ils n'avaient pas encore cette révélation-là de Jésus-Christ Nazareth. Et donc, à cause de ce bon caractère qu'il avait, à cause de cette vie de piété, c'est donc lui que tout le ciel a choisi comme étant le premier païen qui va donc devenir chrétien, c'est-à-dire le premier païen qui va connaître véritablement le Saint-Esprit et la vie de l'Église. C'est merveilleux. Tout ça à cause de son bon caractère, de sa vie de piété et sa vie dans laquelle il craignait Dieu. Donc, nous sommes également, et nous avons déjà vu cela, que nous avons été encouragés, nous aussi, à mener une vie pareille. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Pierre va lui dire? C'est déjà le verset 35, on est toujours dans la réponse de l'apôtre Pierre. Il avait déjà dit hier que il a ouvert la bouche en disant que je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne fait point de favoritisme. Car il avait déjà été enseigné, comme j'ai dit tout à l'heure, par le Saint-Esprit. Maintenant, verset 35, qu'est-ce qu'il dit? Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Donc, en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ça veut dire que voici donc l'amour de Dieu. Peu importe dans quelle nation tu te trouves, si tu pratiques la justice, tu lui es agréable. Retenez bien le mot pratiquer ici. Pratiquer la justice. Ça veut dire que quoi? Pratiquer la justice signifie que, comme Corneille, il ne connaissait pas encore Dieu, mais la manière dont il se comportait montrait qu'en réalité il pratiquait la justice. C'est-à-dire que il craignait Dieu, il avait une vie de piété, il faisait les aumônes au peuple, il priait Dieu continuellement. Il avait un bon caractère, non seulement avec ses serviteurs, mais également avec ceux qui étaient sous sa charge, son travail, car il était un centenier, il avait au moins 100 personnes, 100 soldats sous sa charge. Il avait un bon caractère. Donc, il pratiquait la justice. Quand il pratique dans la justice de cette manière, il est agréable à Dieu. Sans même déjà connaître le Seigneur, sans déjà avoir une relation personnelle avec le Seigneur, il est agréable. Agréable ne veut pas dire qu'il est sauvé, mais il est agréable à Dieu. Mais mieux vaut être dans cet état-là que d'être méchant, de ne même pas connaître le Seigneur et d'être méchant. Alors, toi qui m'écoutes, quelle est ta situation? Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Est-ce que tu lui es agréable? Ou bien est-ce que tu es méchant? Dans les deux cas, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, alors je t'exhorte à le faire. Et ce n'est pas compliqué. Le Seigneur a dit que pour venir à lui, il faut simplement que tu ouvres ton cœur, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu abandonnes ta mauvaise vie. Car, et
ta vie que tu mènes sans le Seigneur, c'est une vie qui te mène tout droit à la perdition. Et Dieu, Jésus-Christ ne veut pas cela. Il veut que tu sois sauvé. Donc, il faut simplement que tu reconnaisses dans ton cœur avec la foi que son œuvre qu'il a accomplie à quoi, savoir qu'il est mort et qu'il est ressuscité entre les morts pour toi, pour que tu marches en nouveauté de vie. Accepte son œuvre et décide de vivre et de marcher avec lui en lisant la parole de Dieu, en lisant la Bible, en lisant les Écritures. Le Saint-Esprit te conduira donc à grandir dans sa parole. Et quand tu te fais donc baptiser maintenant son nom, au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu nais maintenant de... En fait, tu marches en nouveauté de vie. C'est ça qui donne la capacité de marcher en nouveauté de vie et de ne plus vivre comme l'ancien homme qui est maintenant mort dans les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que là, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui te dirige. Et qui donne la force d'abandonner les mauvais caractères que tu avais, d'abandonner la vie de péché dans laquelle tu vivais. Donc ne tarde pas, le Seigneur revient bientôt. Et quand il reviendra, il ne sera plus possible d'être sauvé parce qu'il revient pour chercher son église pour les noces de l'agneau. Il ne veut pas que les hommes se perdent, mais que les hommes viennent à lui. Donc, en toute nation, celui qui craint Dieu et partage juste lui est agréable. Et nous devons donc, même étant déjà enfants de Dieu, chercher toujours à être agréable à Dieu. Vous voyez donc que qu'on ait été agréable à Dieu, même si il ne connaissait pas encore le Seigneur véritable, même s'il n'était pas encore baptisé, même s'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, mais il était agréable à Dieu. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes dans le Seigneur, pour ceux qui sont dans le Seigneur, nous devons être toujours agréables à Dieu. Parce que être agréable à Dieu ne dépend pas du fait que nous sommes devenus chrétiens ou pas. C'est juste que si nous pratiquons la justice, et nous apprenons donc un homme peut pratiquer la justice sans même connaître Dieu. Donc, soyons bons. Le Seigneur a déjà dit cela dans les Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 7 que nous sommes appelés, et même depuis le chapitre 5, à faire le bien, à répandre le bien autour de nous. Nous nous laissons pour de faire le bien, comme Corneille aussi le faisait. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce et la paix, la miséricorde, notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo la suite de ce que l'apôtre Pierre va dire dans la maison de Corneille. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.